Alors un soliste, si je fais le parallèle avec le cinéma, ce sont les vedettes, les vedettes du cinéma. En fait, c'est les personnages qui ont des phrases tout seuls, en général, parce que c'est la différence du chœur. Le chœur chante toujours en groupe, tous en même temps. Le soliste, lui, il va avoir des phrases tout seul. Dans le terme soliste, il y a plein de familles différentes. Il y a soprane, mezzo et alto, contralto. Et moi, je suis soprane. Et donc, soprane, c'est la voix aiguë des filles. Quand on me voit arriver, on se dit, elle va faire pleurer tout le monde. En général, c'est le cas. Évidemment, le rôle de soliste à l'opéra sont écrits pour les différentes voix. Pour les hommes, le baryton, ténor et le basse. Moi, je suis baryton. On doit apprendre le rôle par cœur pour qu'on puisse tranquillement jouer en scène et de faire la mise en scène. C'est très important d'apprendre la technique vocale qui est assez particulière dans ce métier parce qu'on n'a pas de micros. On a quand même l'orchestre vers 60 personnes qui jouent et il faut passer avec la voix. On doit forcément avoir une notion de son corps dans l'espace, comment est-ce qu'on peut bouger. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui nous aide à comprendre ça. Donc, ou c'est inné, et ça peut être inné, de savoir comment occuper l'espace scénique, ou bien on apprend petit à petit que tel geste ou telle façon de faire, c'est pas très naturel. À l'opéra, par exemple, on doit vraiment, en tout cas dans la majorité du temps, projeter la voix vers le public. Donc par exemple, au tout début, on va éviter de chanter dos au public ou sur le côté, où là on apprend que la voix en fait voyage dans le sens où on l'envoie. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose de délicat. On va faire de 30-40, s'il vous plaît. La préparation des rôles, c'est vraiment aléatoire. Ça dépend de si on est un soliste qui a un grand rôle ou pas, parce que si c'est qu'une phrase, forcément, ça va pas aller, c'est pas très long. Mais il peut arriver des rôles très longs, surtout si on parle ou pas la langue. Alors, moins on parle la langue, plus ça va être long. Plus le langage musical aussi est complexe, plus ça va être long à rentrer dans la tête. Les prises de rôle très compliquées, ça peut prendre facilement une année et demie de préparation. Moi, j'adore l'opéra parce que c'est le théâtre. Et moi, j'ai toujours adoré le théâtre et dramatique. Alors, c'est la même chose, c'est juste qu'on ajoute la musique. Et c'est un vrai show. Il faut bien découvrir parce que c'est intéressant. Les velours, ils sont sur l'échelle de là. On retrouve ça. J'aime profondément mon métier, dans tous les domaines que ça représente. C'est-à-dire autant la technique que la confection des costumes, la confection des décors, le fait d'être dans un théâtre, l'ambiance d'un théâtre, le son de l'orchestre, le travail de groupe, aussi le travail intellectuel, le travail théâtral. Enfin, c'est tellement complet de travailler avec son corps, de travailler de mieux en mieux, de plus en plus précisément. C'est un petit peu de l'artisanat en fait. C'est vraiment ça qui me plaît.